Bonjour, bonjour, je suis Sylvie Nguena. Bonjour mes amours, mes chocolats, mes forêts noires, mes camemberts et tout et tout. Je voudrais vous confier, avant toute chose, vous confier sous la protection du Très-Haut et inviter le Saint-Esprit à habiter en moi ainsi qu'en vous. Oui, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je voudrais aujourd'hui partager mon expérience avec vous. Durant ma tendre enfance, j'avais un rêve. Le rêve était de devenir commerçante ambulante. Devenir commerçante ambulante, à partir du fait d'être commerçante ambulante, je devais commencer les voyages à travers l'international. Ça, c'était mon rêve. Ça n'a pas aussi été facile pour moi, mais à un moment donné, j'ai été poussée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, il y a quelque chose qui vit en toi. Je voudrais que tu révèles ce qui vit en toi. Traversant le désert, traversant une période de désert, j'étais très mal à l'aise, j'étais malade, j'ai passé 4 ans de maladie. Sortant de ma maladie, j'ai fait la connaissance d'une famille, une famille à qui je rends grâce aujourd'hui, une famille devant qui je me prosterne aujourd'hui, la famille de la parfumerie Sebamid, la boutique numéro 284 au marché central. Alors tout de suite, cette famille m'avait adopté et tout le temps, j'allais passer pendant mes heures libres, j'allais passer tout le temps avec eux. Ainsi, on est resté pendant 6 mois. À un moment donné, un jour, alors que celle qui était plus mon amie, vous savez, dans une famille, il y a toujours une personne qui est plus liée à vous, mais c'est ma famille. Elle s'appelle Momo Punju Doreen. Alors qu'elle voulait jeter les produits qui étaient en voie de péremption. Elle avait mis les produits et elle voulait aller verser les produits, envoyer verser les produits à la poubelle. Moi, je lui ai dit, mais attends, connaissant que quand un produit est en voie de péremption, on peut encore utiliser ce produit pendant 6 mois. J'ai donc demandé à mon ami, s'il te plaît, donne-moi ces produits, j'irai vendre. Quand elle a entendu j'irai vendre, elle a décidé de me donner les produits à 50 francs. C'est normal, c'est l'instinct humain, c'est très normal. Quand je suis sortie, je suis allée au gazon. Le gazon, c'est mon premier point de vente. Le gazon à qui je fais honneur. Le gazon, c'est cet endroit-là qui a fait naître en moi quelque chose de merveilleux, quelque chose de terrible est né en moi ce jour-là. Quand je prends les produits, c'était peut-être 150 produits, c'était des crèmes faciales. J'arrive donc une fois au gazon, j'ai vendu ces produits en 1 heure de temps, les 150 pièces de produits qu'elle m'avait donné à 50 francs et j'ai vendu ces produits à 1000 francs. Quand je suis revenue, j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose en moi, il y a des qualités en moi que Dieu aimerait que je fasse. Dieu aimerait que je s'explose. Le Saint-Esprit est venu m'habiter et il a dit, ma fille, tu as le potentiel, tu as les qualités, et il faut partir, commencer. Entre-temps, je me suis dit, ah, la façon dont je suis très belle, est-ce que je vais me voir en train de vendre? J'ai fait la connaissance d'un monsieur au nom de monsieur Guedjo. Au nom de monsieur Guedjo. Le monsieur m'amène donc à l'hôtel. Il me dit, ma chérie, écoute, pour coucher avec toi, il y a des versets que tu dois réciter. Il dit, tu dois rester des versets tels que pendant que je serai en train de te faire l'amour, tu vas dire satanini, satachouchou, satan bébé, satani, je t'adore. Et ce monsieur non seulement était arrivé à l'hôtel avec une mallette, dans la mallette, il y avait des fouets et des menottes, un fouet et des menottes. Quand je lui demande qu'est-ce qui va se passer maintenant, il me dit, oui, voilà, si je couche avec toi, je vais d'abord te menotter, je te fouette et ensuite je vais coucher avec toi. Je me suis regardée, je me suis dit, mais attends, moi, l'enfant d'un sous-préfet, un sous-préfet, un enfant de sous-préfet qui refuse, qui voulait grandir sans passer par ses frères qui sont huppés et qui ont tout le luxe du monde. Mais je voudrais être autonome. Je voudrais être autonome. J'ai dit au monsieur, mais attends, ça ne marche pas ou quoi? Et si je n'étais pas d'accord? Il dit, bon, si tu n'es pas d'accord, tu rentres. Quand je suis revenue à la maison, j'ai dit, avec toute ma beauté, si là, on va voir une Sylvie porter les sacs en train de marcher, vendre. Je me suis rendue à la banque. Une fois à la banque,
J'ai contacté un gestionnaire de la banque. Je lui ai dit, monsieur, écoutez, je suis venue vous voir. Je me suis rapprochée de vous parce que je suis très belle. Et je voudrais mettre ma beauté en gage pour que vous me prêtez de l'argent. Le gestionnaire s'est mis à rire. Il m'a dit, ma chérie, quel que soit votre niveau de beauté, vous ne pouvez pas mettre votre beauté en gage pour prêter de l'argent. Vous ne pouvez que travailler et venir avec une garantie et on pourra vous prêter de l'argent. J'ai dit, ah ben tiens, là il faut que je prenne ma vie en main. Je me suis retournée, j'ai dit, ah, donc avec la beauté, on ne peut pas prêter de l'argent. Avec la beauté, on peut subir des tracasseries dans des hôtels. Je suis retournée auprès de cette famille à qui je dis encore une fois de plus merci. À Madame Momo, à Maman Momo Punjo Marceline, à qui je dis merci infiniment, à qui je fais honneur, à qui je rends grâce. Cette famille que j'invite d'ailleurs tout le monde, tous mes followers, à aller faire des achats là-bas. Cette famille que je salue au passage. Quand je suis retournée vers cette famille, la maman de Momo me dit, Madame Momo Marceline me dit, ma fille, écoute, de temps en temps, tu peux prendre les marchandises, tu vends et le soir, tu viens payer. Je vous jure, quand j'ai commencé, c'était fabuleux. C'était quelque chose de merveilleux. Il m'arrivait des moments que je rentrais, je gagnais 70 000 francs par jour. Quand je rentre à la maison, je peux m'offrir le repas que je veux, je peux m'offrir une bouteille de vin de mon choix, je peux me mettre à l'aise. J'ai dit, mais attends, donc dans le travail, la vraie magie, c'est le travail. Il faudrait, j'ai décidé donc de me mettre au travail. J'ai vendu partout, 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 partout. Dans la ville, partout. J'ai vendu aux étrangers, partout, partout. Et Dieu merci, Dieu merci, je n'ai rencontré que des personnes merveilleuses sur mon passage. Jusqu'au jour où, un jour, alors que je marchais dans un marché, au marché Mbopi, le marché Mbopi où j'ai vendu pendant plus de 4 ans, j'ai vendu à la nouvelle rue Bessengue, j'ai vendu à la nouvelle rue de Bonaka, moi, j'ai vendu au marché Mbopi, j'ai vendu au marché Dakar, j'ai vendu au marché New Daido, j'ai vendu partout et je ne rencontrais que des personnes fabuleuses sur mon passage. Jusqu'au jour, alors 4 ans après, pendant que je suis au marché Mbopi, en train de marcher pour proposer mes marchandises, je rencontre deux personnes. Deux personnes que je ne pourrais pas donner leur statut ici parce que de peur que ça leur crée les problèmes. Alors c'était l'ouverture de ma vie. Je ne peux pas vous dire. Quand je suis entrée dans ce monde, ces personnes ont été merveilleuses. Ces personnes ont été adorables. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire dans la vie que quand on fait un travail, on ne rencontre pas des conséquences. Certes, vrai, j'ai souvent eu à entrer dans les zones interdites par le gouvernement et j'ai fait peut-être une ou deux fois la seule. Mais c'était des choses de 30 à 1 heure de temps. Mais j'ai aimé parce que ça m'a permis de travailler. J'ai rencontré des personnes aussi fabuleuses, aussi merveilleuses, aussi toutes ces personnes à qui je dis merci aujourd'hui, à qui je dis merci, à qui je témoigne ma gratitude, à qui je dis merci, à qui je dis un merci du fond de mon cœur. Quelque temps après, Dieu a mis sur mon chemin ma petite soeur au nom de Insla que je salue au passage de Total Orbaba. Elle m'a dit, ma chérie, écoute, pour donner une dimension à ton commerce, il faut que tu t'offres une voiture. Oui, elle me dit, offre-toi une voiture. J'ai pris ma première voiture et je vendais. Je ne rencontrais que des personnes merveilleuses. Je faisais des grosses recettes par jour. J'ai pu réaliser grâce à ce monde que je ne pourrais pas citer ici parce que peut-être leur statut ne permet pas, peut-être, oui, je ne pourrais pas le citer ici, mais j'ai rencontré que de personnes merveilleuses sur mon chemin. Aujourd'hui, je peux m'offrir la voiture que je veux, je peux manger le repas que je veux, faire tout ça sans me déshabiller devant un homme. Je dis merci à Dieu pour tout cela. À un moment donné, j'ai dit, ah, il faut que je voyage. La page de l'international s'est ouverte devant moi. J'ai commencé par le Bénin, qui est mon deuxième pays, que je salue au passage. Je salue tous les Béninois au passage. Je salue tous les Béninois qui m'ont accueilli, qui ont été très sympathiques avec moi, à qui je témoigne toute mon affection. Je les salue au passage. Une fois la porte du Bénin ouverte, ces merveilleux clients encore
ont témoigné leur amour vis-à-vis de moi. Après le Bénin, j'ai dit j'entre au Nigeria. Je suis allée au Nigeria qui est ma deuxième terre. J'ai acheté, après le Nigeria, j'ai fait le Togo. J'ai acheté. C'était tellement fabuleux. C'était tellement merveilleux de savoir cela. Je voudrais dire merci, un merci particulier à tous ceux-là qui de loin et de près m'ont encouragé dans tout ce que je fais. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux-là qui occupent une parcelle de pouvoir dans le monde entier. Je voudrais dire un merci particulier à tous ceux-là qui occupent une parcelle d'autorité dans le monde entier. Parce que grâce à vous, j'ai vécu. Grâce à vous, j'ai eu ce que je n'aurais jamais dû avoir. Grâce à vous, je me suis introduite dans les milieux que je me suis, grâce à vous, je me suis introduite. J'ai rencontré des personnes que peut-être je n'aurais jamais rencontrées, saluées au cours de toute ma vie. Donc, je voudrais dire un merci particulier. Ça, c'était mon expérience. Je voudrais aussi dire aux gens que partant de rien, on peut devenir quelque chose. On peut devenir quelque chose partant de rien. Vous voyez, je suis partie de rien pour devenir quelque chose, malgré que je sois l'enfant d'un sous-préfet et que j'ai des frères super, super huppés et tout. Mais j'avais décidé de prendre ma vie en main. J'avais décidé de prendre ma vie en main, d'être autonome sans toutefois compter sur une personne. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous remercie du fond de mon cœur. Je vous remercie. Je vous confie sous la protection du Très-Haut. À tous ceux-là qui m'ont encouragé jusqu'aujourd'hui, moralement, matériellement, à tous cela, je dis merci. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de ses merveilles. Que le Dieu Tout-Puissant vous amène où vous n'avez jamais souhaité arriver. Que vous, tous qui avez été placés sur mon chemin pour m'aider jusqu'ici, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que jamais vous ne demandez et que Dieu ne vous donne pas. Parce que oui, le partage, c'est vous. L'harmonie, c'est vous. Le respect, c'est mes clients. L'harmonie, c'est mes clients. L'amour, c'est mes clients. Je vous aime, je vous adore. C'était mon expérience à moi. Bisous, bisous. À très bientôt.